Salut à toi, on est de retour sur la chaîne Happy Wedja, toujours dans le tuto de connexion de GitHub avec Xcode 11. On est revenu sur le projet qu'on a créé dans la vidéo précédente qui s'appelait GitHub SwiftUI. Alors, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va récupérer en fait le lien du repository et on va l'importer dans Xcode. Parce que tout l'intérêt, c'est de pouvoir justement avoir accès à vos codes sources en ligne. Et grâce en fait à GitHub, on va pouvoir le faire. Donc ce que je commence par faire, je vais commencer par copier l'URL qui est ici. Je vais lancer Xcode. Alors cette opération, elle marche pour n'importe quel repository public. Donc le repository, c'est l'endroit où les dossiers sont, où les fichiers sont stockés. Donc ce sont l'équivalent de dossiers. Et dans Xcode, lorsque vous le lancez la première fois, vous avez une partie clone an existing project. Donc je vais cliquer dessus et je vais coller mon URL à cet endroit. Donc l'opération en fait s'appelle clone. Donc il va récupérer le projet. Donc là il va se connecter. Et ensuite je vais devoir sélectionner un endroit pour justement accéder à mon projet. Alors je vais prendre un exemple. Je vais le prendre. Alors, je vais mettre sur mon bureau. J'ai plein de trucs. Je vais faire un clone. Donc là, il va télécharger et ouvrir le projet. Donc vous voyez, donc en quelques clics, on arrive déjà au projet. Donc je vais pouvoir le lancer déjà, tout simplement. Et là, on va pouvoir y accéder. Alors, il faudra faire attention à un petit point, parce que si vous voulez, par défaut, il va vous lancer en fait l'interface. Donc là, vous avez vu que c'est un projet qui est en SwiftUI. Donc là, j'ai exécuté le simulateur et là, je vais pouvoir normalement voir le dernier message que j'avais mis qui était bienvenue sur GitHub. Voilà, qui était ici. Donc ça, c'est le code qui est lié à l'interface. Donc si je vais sur la Content View, donc c'est à cet endroit que je peux accéder à mon projet. Donc là, on vient de faire simplement une opération qui s'appelle clone, qui nous permet de récupérer notre projet. Donc du coup, tous les repositories publics sur GitHub, vous allez pouvoir les télécharger. Donc avec cette fonction. Et c'est vraiment cool pour pouvoir justement accéder au projet. Donc n'hésitez pas à créer votre propre compte sur GitHub. Uploadez vos projets, faites des modifs. Et dans la vidéo d'après, on va voir comment on peut collaborer, en tout cas inviter des personnes à travailler en équipe. Donc ça aussi c'est sympa. L'autre partie, donc on avait vu dans la vidéo précédente les opérations de commit, donc commit et push en fait en réalité. Commit, c'est pour valider une modification qu'on a faite sur notre code. Donc on met un message, je vais le refaire ici. Vous faites une modification de votre code, vous mettez un message, vous validez cette modification et vous avez la possibilité de pusher, donc c'est d'envoyer sur votre serveur GitHub. Ça, c'est ce qu'on a réalisé. Je vais fermer ici. L'autre opération de push, donc comme je disais, c'est pour envoyer vos fichiers sur le serveur. Et le pull, alors là, ça va être l'inverse. C'est lorsque un autre membre de votre équipe va modifier le projet, vous allez pouvoir en fait récupérer les mises à jour. Donc c'est comme une forme d'update qu'on va pouvoir utiliser. Donc on verra après progressivement. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas. Je vais essayer de vous répondre si vous avez des questions sur d'autres opérations. Les commandes Git, alors beaucoup préfèrent les utiliser en ligne de commande. Donc il y a pas mal de vidéos, de tutos sur ces parties-là. Mais si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas. J'essaierai de vous répondre. Et on se revoit dans la prochaine vidéo. N'oublie pas, si c'est la première fois que tu es sur la chaîne, tu peux t'abonner à la chaîne Happy Wedja, donc avec le petit bouton juste ici. Et n'hésite pas à mettre un pouce bleu sur la vidéo si tu l'as apprécié. À très vite, ciao!